Aller vient de l'ancien néerlandais halen, qui signifie prendre, aller chercher. Aller, c'est tirer fort, c'est un terme de marine. Bah ouais, c'est tirer quelque chose à soi. C'est un terme qu'on utilise beaucoup dans la marine, hein, aller sur un amarre, hein, tirer un bateau, on a un bateau, on tire un amarre. Et puis bah, la pêche, du temps de la pêche à la morue, où ça se pêchait à la ligne, bah, on disait toujours il faut aller dessus. Aller dessus, il y a une chanson d'ailleurs qui parle des pêcheurs d'Islande, et dit aller dessus c'est dans le morue, aller dedans c'est du flétan. Hein, donc il y avait une notion certainement, al dessus c'est le tirer, al dedans il fallait certainement prendre une gaffe ou un truc comme ça pour le remonter en plus. Un flétange, c'est un poisson énorme. Hein. Donc c'est cet aspect-là certainement qui faisait faire la nuance entre al dessus et al dedans. Quoi. Aller le tral, c'est tirer, virer, remonter le chalut. Aller un navire, c'est le tirer à l'aide d'une corde pour le placer à un certain endroit. On parle d'un chemin de halage, un chemin de halage. Le long des berges d'un fleuve ou d'un canal, on tire encore parfois les péniches avec une corde. Ouais, chemin de halage, hein, qu'on retrouve encore le long des canaux un petit peu partout. Et puis on a aussi certaines cartes postales ici du temps de la marine à voile, quand on sortait les bateaux, qu'il n'y avait pas trop de vent. Il y avait des haleurs, hein, donc des gars qui tiraient les bateaux en dehors des jetées. Il y a une ou deux cartes postales là-dessus, pas trop, parce que c'était une époque où il n'y avait quand même pas beaucoup de photographes. Et là, il y a les haleurs du port, ceux qui sortent les bateaux du port en les tirant, en les halant avec une amarre. On hale à bord d'un bateau. Le hale à bord est le nom de la corde amarrée d'un côté au navire et de l'autre côté à un canot ou à une chaloupe. Hein, quand un bateau est un emplacement et qu'on veut le mettre à un autre le long d'un quai, là on maintient la barre bien sûr pour pas qu'il s'écarte totalement, mais on le relâche doucement de manière à ce qu'il se déplace naturellement vers l'autre emplacement. Alors il y a une équipe quelquefois qui déhale d'un côté et une équipe qui hale de l'autre côté justement pour le tirer, le mettre à sa place, à la place voulue. Hein, c'est un terme fort utilisé dans la marine, haler, déhaler. Et un bateau quelquefois qui va s'écarter du quai, qui va partir, on lâche une amarre d'un côté, puis pour qu'il puisse tourner plus facilement, on laisse celle de l'arrière. On dit qu'il est en route à se déhaler. Hein, il s'écarte du quai, puis une fois qu'il est écarté, on lâche la barre de derrière pour qu'il puisse partir. Se déhaler, c'est aussi quitter le quai, partir au large. Par extension, on peut aller d'autres choses, mais cela sous-entend toujours qu'il y a de la difficulté et que cela résiste. Ouh, rien si le carrette à l'écarcaille. Regarde si ça hale. C'est-à-dire que le cheval est obligé de tirer fort pour faire avancer la charrette qui est très chargée. Déhaler, c'est aller en dehors, bouger, déplacer. Déhaler le batiao, c'est déplacer un navire au moyen de ses amarres. Le déhalage d'un navire est l'action qui consiste à le faire changer de position, le long d'un quai, en se servant des haussières, des amarres. Ouais, se déplacer ou relâcher une amarre, en fin de compte. Un bateau qu'on tire, on hale un bateau, on tire sur un amarre pour ramener un bateau, et pour l'écarter, on le déhale, on lâche l'amarre petit à petit, quoi. C'est le faire écarter, le faire repartir. On le déhale d'une place à un autre, on le déhale en relâchant l'amarre. À Boulogne, se déhaler, c'est se déplacer, bouger, marcher. Il se déhale, il s'en va, il se retire. Partir, je me déhale. Allez les gars, je m'éveille, je me déhale. Ouais, les os, ça sert à se déhaler. C'est notre squelette qui nous permet de nous déplacer. Les os, ça sert à se déhaler. Bah oui. Oh, man, elle se déhale le corbin toute seule, hein. Oh là là. Elle est encore en bonne santé. Elle se déplace sans aide. Oui, au moins t'as vu, même à ce nage, elle se déhale le corbin toute seule. Ouais, dans le patois, je dirais de la vie courante, c'est sûr. On utilise plus pour les personnes le terme déhaler que haler. Parce que haler, on pourrait penser que tirer quelqu'un, ça peut aussi être ça. Hein, il est tombé par terre, je l'ai halaille par sa bras. Hein, je l'ai remonté en le tirant par sa bras. Et puis, mais déhaler, dans le sens, elle peut plus se déhaler, elle peut plus se déplacer, elle peut plus se bouger. Ça aussi, c'est assez fréquent, certainement. Ça. Un déhaler, c'est encore un terme qu'on utilise assez souvent, ça. Hein. Bien sûr, avec l'irmatique, j'ai du mal à me déhaler. J'ai du mal à me déplacer. Oh, c'est dur aujourd'hui. J'ai du mal à me déhaler. Ma grand-mère, elle est trop vieille, elle peut plus se déhaler toute seule. Grand-mère, depuis qu'elle a eu ses 108 ans, elle n'arrive plus à se déhaler toute seule. Ouais, il faut que je range ma garage pour me déhaler, autrement je bute d'un tout fourbi, là. Il faut que je range ma garage pour pouvoir me déhaler sans m'acheper dans tout ce fourbi. Ouais, il a couru comme un dératé, il est maflé, là, regarde,
il peut plus déaler. Il a couru comme un dératé. Guette, il est maflin, il ne peut plus déaler. De quelqu'un qui marche bizarrement, on peut dire Guette-le, il se déale comme un pingouin. Arrête de dégaine, guette-le. Bon, bah, guette-le, lui, il se déhale comme un pingouin. de quelqu'un qui marche en titubant, parce qu'il a peut-être trop bu, on peut dire Ouais, arrête de dégaine, t'as vu comment il se déale? Oh, Ariette dégaine. T'as vu comment il se déhale? de quelqu'un qui se déplace difficilement, on dit Elle se déhale comme un glénipodaille. elle a une démarche lourde et lente, comme une poule qui s'affaisse, qui va s'écrouler et mourir. Il se déale comme un glénipodaille. Allez, déale-toi de là, oust. Tire-toi de là, dégage, enlève-toi d'ici. Bon, elle déhale tout de là. Ouais, et puis bon, allez, vas-tu te déhaler, t'es là assis, t'es bouche-pont, vas-tu te déhaler? Ah, dans le sens que partir. Déale-toi, reste pas comme un établi. Hop. Bouge un peu, fais un effort, secoue-toi, remue-toi. Bon, bah, déhale-te, espèce de tombie. De quelqu'un qui est parti ivre du café, ou bien blessé suite à une bagarre, on peut dire Oh, bah, lui, ça déhalait, il y a qu'à se prendre. une personne âgée qui n'arrive plus à se relever de son fauteuil peut dire Aide-moi à me déhaler d'ici, fieu. Me déhaler, ça c'était. Hein, c'est le cas. On va alors, aide-moi à me déhaler, puis on va l'aller par Saint-Bras pour la relever. Hein, c'est les deux endroits où on peut utiliser le terme, à la fois pour le relever et puis le système pour le relever, quoi. Quand quelqu'un est embourbé dans la neige ou dans la vase, il peut dire Déale-moi de là, regarde, j'ai ma pied pris dans les boises, là. Déhale-moi d'ici, donc. J'ai mes pieds pris dans les oises. Ouais, je suis pécaille dans les ouasses, j'arrive plus à me déhaler, ouais. en aller quelqu'un, c'est lui créer des problèmes, l'embarrasser. Au sens figuré, le déhaler, c'est l'aider à sortir de ses problèmes. Déhalte de là, c'est pour un coin qu'il faut rester, c'est une drôle d'affaire, déhalte de là. Hein, quand on est un truc qu'on trouve un peu bizarre, une combine un peu bizarre, on dit oh là, reste pas là-dedans, déhalte de là vite fait. Se déhaler, c'est se tirer de l'embarras, sortir d'une mauvaise position. On peut déhaler quelqu'un d'une mauvaise affaire, ou pas. Ah ben, déale-toi tout seul, démerde-toi. Oui, bah, déhale-te tout seul, t'as pourquoi pas t'y mettre. Oh, c'est marrant, le déhale. Oh, bah, guette-le, le grand déhalé, là. Tes pantalons se déplacent. Tu as un pantalon qui descend, qui tombe. Re-aller, réaller, c'est aller à nouveau, remonter. On peut dire à un adolescent qui n'a pas de ceinture et dont le pantalon est descendu Regarde tes marrons, là, il quitte sur tes hanches. remonte un peu ton pantalon qui tombe en bas de tes hanches. Oui, bah, réale un peu tes marronnes, là, qui au bas de tes hanches. Bon, allez, déhale-te de là.